Bienvenue au podcast de l'église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet églisefireplace.com. On continue notre série sur les affirmations en Je suis de Jésus. Et on va prendre cette semaine et la semaine suivante un seul et même texte dans lequel Jésus fait deux affirmations qui sont complémentaires l'une avec l'autre. Et je sais que la dernière semaine, ça a été assez théologique. Et, à partir de cette semaine, on va vraiment mettre l'accent sur des choses plus pratiques. Et j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur. Je crois que ce matin, Dieu a des choses peut-être profondes à faire en nous. Et je vais peut-être pas te dire, avant de lire le texte, de quoi je vais parler. J'espère même que ça deviendra évident pour certains et certaines alors qu'on lit le texte. Mais donc cette semaine, on va parler du fait que Jésus dit sur lui-même qu'il est la porte des brebis. Et la semaine prochaine, on va voir que Jésus dit sur lui-même qu'il est le bon berger. Donc je vous invite à prendre Jean 10 à partir du verset 1 et puis on va lire jusqu'au verset 18. En fait, c'est un seul et même texte et on lira le même texte la semaine prochaine, mais en abordant d'abord la question de la porte et puis ensuite la question du bon berger. Alors Jean 10 à partir du verset 1. En vérité, c'est Jésus qui parle, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Mais ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Qui suis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, prend la fuite, alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore il faut que je les amène. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger, le Père même, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc vous voyez ici, on a un seul et même texte où Jésus dit deux choses sur lui-même, des choses qui, dans un sens, pourraient sembler contradictoires. On se dit, Jésus, t'es la porte ou t'es le berger? Parce que dans l'analogie, les deux sont dans la même scène. On a une même scène qui est en train d'être racontée ici, où on a un enclos. Dans cet enclos, il y a des brebis. Dans cet enclos, il y a plusieurs types de personnes. De la porte. Et puis, il y a des personnes qui entrent de façon légitime, des personnes qui entrent de façon illégitime. Et Jésus est en train de dire qu'il est lui-même
deux choses différentes dans cette même scène. Il est la porte de l'enclos, d'une part, et il est aussi le bon berger. Je pense que ça vaut la peine de juste dire que pour bien comprendre de quoi est-ce que Jésus parle et à qui est-ce qu'il parle, qu'on reprenne ce passage dans son contexte plus large, en fait. Ce passage est bien connu si vous êtes chrétien et que vous êtes dans l'Église depuis un moment. J'imagine que vous avez déjà lu ce texte, peut-être entendu des prédications sur ce texte. Il y a différentes phrases de ce texte qui vont clairement résonner chez vous. Vous l'avez déjà entendu à différents endroits, dans différents enseignements, etc. Mais je pense que c'est bien qu'on replace ce passage dans son contexte plus large, dans le sens où ce texte ici, un seul et même passage qui se passe un seul et même jour, avec d'autres passages qu'on a déjà regardés dans cette série de prédications jusqu'ici. En fait, de Jean 8 jusqu'à Jean 10, c'est le même jour. C'est le même jour. Donc Jean 8, on a déjà regardé quand on a parlé du fait que Jésus dit « Je suis celui qui est ». Et on l'a déjà regardé aussi la semaine dernière, quand on a regardé Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Il commence en disant « Je suis la lumière du monde ». Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que dans ce texte, on est dans la même journée que dans les passages précédents sur lesquels on a prêché. De Jean 8 à Jean 10, on est dans la même journée. Voilà, donc au début de Jean 8, Jésus vient et il fait cette affirmation et il dit « Je suis la lumière du monde ». Et les chefs religieux lui disent « Mais Jésus, toi, tu te rends témoignage à toi-même ». Et Jésus, il leur dit « Peut-être, mais je suis envoyé par le Père ». Et il dit à tous les pharisiens « Et vous d'ailleurs, vous êtes tous des menteurs et vous ne connaissez pas la vérité ». Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe au chapitre 8. Et puis Jésus prouve ce qu'il vient de dire en interpellant un homme qui est aveugle-né pour lui rendre la vue. Il crache par terre, il fait de la boue avec le mélange de poussière et de salive, il met la boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit d'aller se laver les yeux dans la piscine appelée Siloé. Et Jean précise, celui qui raconte l'histoire, Jean précise que Siloé veut dire envoyé. Jésus qui vient de dire « Je suis envoyé par le Père ». Et Jésus dit maintenant « Je prétends être envoyé par le Père. Maintenant, toi, va te laver chez celui qui est envoyé. Va te laver à Siloé. » Et l'homme le fait et il recouvre la vue. Et tout le reste du chapitre 9, donc juste avant le texte qu'on vient de lire, c'est les chefs religieux qui cherchent à discréditer le miracle parce que par ce miracle, Jésus vient de confirmer ce qu'il venait de dire au début du chapitre 8, c'est-à-dire qu'il est vraiment la lumière du monde et qu'il est vraiment envoyé par Dieu. Et donc, ce qui se passe, c'est que jusque-là, c'était les chefs religieux qui disaient à Jésus « Papa, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui parles mal, etc. » Et là, dans ce texte, Jésus est en train de prendre le projecteur et il le retourne sur les chefs religieux. Jusque-là, c'est eux qui attaquaient Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui passe à la contre-attaque en continuant de parler de lui-même, mais en plaçant le projecteur sur les chefs religieux. Et il donne cette image incroyable au chapitre 10 de ce à quoi ressemble le leadership chrétien. Et donc, juste pour dire, donc, début du chapitre 10, on a cette image donc, de Jésus qui raconte et qui explique en fait, par opposition aux responsables, et qui explique à quoi ressemble le leadership chrétien. Et je crois qu'en fait, ça pourrait être un bon moment pour nous de parler de quelque chose qui a été vécu par beaucoup de gens et qui peut créer des blocages pour beaucoup de personnes. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en tant que tel abordé, certainement pas le dimanche, on l'a abordé dans des conversations individuelles les uns avec les autres. Mais c'est la question du leadership dans l'Église quand ça se passe mal. On a déjà enseigné un petit peu un modèle positif de leadership dans l'Église. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'étaient pas là à l'époque où on l'a fait. C'était pendant qu'on faisait une série de prédications sur Philippiens. Et le titre du message est « Provoque » de façon exprès.
Le titre s'appelle Un chrétien est soumis. Toutes nos prédications dans Philippiens s'appelaient Un chrétien est, un chrétien est, un chrétien est. Et on a parlé du leadership chrétien, etc. Et donc, cette idée, ce message s'appelle Un chrétien est soumis. Et c'est toute une vision qu'on a développée de voilà à quoi devrait ressembler le leadership dans l'Église. Et vous pouvez trouver ça sur notre site web. Et puis, je vous mettrai un lien sur Zoom pour que vous puissiez aller l'écouter si ça vous dit, si vous n'avez pas entendu cet enseignement. Mais ce qu'on n'a pas vraiment fait, c'est qu'on n'a pas pris le temps vraiment d'ouvrir nos cœurs et de parler un petit peu clairement, franchement, de quand ça se passe mal. Et la réalité, c'est que je sais que j'exagère peut-être même pas en disant que la majorité des personnes qui sont ici aujourd'hui ont vécu à un moment donné ou à un autre des moments dans leur vie où le leadership d'église leur a fait du mal, leur a fait même beaucoup de mal. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous avons en commun. Et je crois que c'est bien qu'on prenne du temps de le reconnaître, qu'on prenne du temps de se placer devant la parole de Dieu et qu'on prenne du temps pour laisser Dieu venir guérir nos cœurs, qu'on laisse Dieu venir faire du bien à notre âme. Parce qu'il y a une véritable liberté, il y a une véritable libération qui peut être vécue alors qu'on laisse Dieu traiter avec nous dans ces situations. Je vais essayer ce matin de ne pas parler depuis une position de blessure. Moi-même, je suis passé par des choses qui ne sont vraiment pas faciles à vivre. J'ai subi des choses qui devraient être subies par personne. J'ai fait un travail de guérison, de restauration, de prière en étant accompagné par des personnes, mais ça reste quelque chose qui aujourd'hui encore n'est pas toujours facile pour moi à gérer. Je peux encore avoir des réflexes, je peux encore avoir des façons d'être, des façons de penser qui sont affectées par des choses qui me sont arrivées. Mais j'ai vraiment demandé à Dieu de m'aider à ne pas parler depuis une position de blessure et à vraiment chercher à dire plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ta parole, qu'est-ce que tu dis dans la Bible et comment est-ce que tu peux venir nous bénir ce matin, comment est-ce que tu peux venir nous guérir ce matin. Et à la fin de ce message, on va prendre un temps de ministère, un temps de prière. Et je veux vraiment vous encourager à dire ce matin, je vais prendre du temps à recevoir de la prière. On a Caro et Yvan, c'est ça, ouais, on a Caroline et Yvan qui sont à disposition pour prier pour nous à la fin de ce message. Et on vous expliquera comment faire. Et puis moi aussi, je me tiendrai à disposition. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va parler de ces choses-là pendant les 2 semaines qui viennent. Je pense que c'est un sujet qui est tellement important, qui peut affecter tellement de choses dans nos vies. C'est bien qu'on prenne le temps. Et les 2 analogies que Jésus donne sur lui-même parlent de deux choses différentes qui peuvent nous arriver en termes de nos relations avec les responsables dans l'Église. Dans Jean 10, versets 1 à 10, Jésus enseigne qu'il est qui il est en opposition à des leaders malicieux. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis dans Jean 10, versets 11 à 18, il dit qui il est en opposition aux leaders négligents. Donc ce matin, on va parler peut-être des choses les plus dures, mais on va aussi reconnaître la semaine prochaine que c'est possible pour un leader sans aucune malice d'être négligent par rapport à ses responsabilités, par rapport aux fonctions que Dieu lui demande de jouer et par rapport à la confiance que les gens lui font en tant que responsable. Mais aujourd'hui, on va parler du leader malicieux et de comment Jésus peut nous guérir et peut nous conduire à avoir une vision restaurée de Dieu, une vision restaurée du Père, une vision restaurée des responsables et peut-être même une vision restaurée par rapport à un éventuel appel que Dieu serait en train de placer sur la vie de différentes personnes. Ce qui se passe, c'est quand on est blessé par des responsables d'église, ça peut affecter notre vision de Dieu. Ça peut affecter notre vision surtout de Dieu comme Père. Ça peut affecter notre rapport futur avec d'autres responsables. Et ça peut avoir un impact aussi si Dieu commence à vous appeler à prendre des responsabilités,
Je discutais juste cette semaine avec quelqu'un d'une autre église et qui, lui, en fait, lui et plus ou moins tout le monde dans son église sont passés par quelque chose de très, très, très difficile au niveau des responsabilités et aucun d'entre eux dans l'église n'avait vraiment un bon modèle de ce que ça voulait dire et ça prend beaucoup, beaucoup de temps de reconnaître que Dieu est en train de nous appeler à quelque chose quand tous les autres modèles qu'on a vus avant dans notre vie sont des modèles mauvais. Si tu te dis, et ce gars me disait presque résigné, il disait, mais moi maintenant je suis responsable dans l'église et je ne sais pas si moi un jour je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs que les gens ont fait envers moi. Et les amis, à Fireplace, je refuse que ce soit le cas. Beaucoup d'entre nous sommes passés par des choses très très blessantes, très très dures. Mais croyons que Dieu est un Dieu qui restaure. Croyons que Dieu est un Dieu qui peut conduire à ce que les erreurs d'une génération ne sont pas nécessairement léguées à la génération suivante, que Dieu est le Dieu des nouveaux commencements, que Dieu est le Dieu du lendemain, que Dieu est le Dieu de la seconde chance, et que ce n'est pas parce que vous avez vu ou vécu des choses dans votre vie que vous êtes condamné à le reproduire. De la même façon qu'un enfant qui a des parents qui ont des réflexes mauvais, qui sont donnés à l'addiction, etc., etc., ce n'est pas une fatalité que vous le reproduisiez vous aussi dans votre vie. Et je sais qu'à Fireplace, il y a un grand, grand, grand nombre de personnes qui ont un appel sur leur vie et c'est vachement important qu'on traite au fond cette question de la blessure qu'on a vécue quand il y a des responsables qui ont été malicieux envers nous. De façon, peut-être parfois ça a été malicieux sans qu'il y ait une vraie prise de conscience que ça l'était. Il y avait quand même des réflexes qui étaient profondément pécheurs qui sont là. On va juste un petit peu reprendre le texte pour commenter ce de quoi Jésus est en train de parler. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand Jésus parle ici, et surtout quand il vient à la phrase, quand il dit « le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire », on pense souvent que Jésus est en train de parler de Satan. Et oui, il est en train de parler de Satan, mais ce n'est pas en fait ce de quoi il est en train de parler en première ligne. Souvenez-vous, il est en train de mettre le projecteur, de braquer le projecteur sur les responsables religieux de son époque. Et il est en train de dire, certains d'entre vous se comportent de cette manière, je ne suis pas comme ça. Et il est en train de dire, en vérité, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Il est en train, non pas vraiment de parler de Satan en tant que tel, il est plus et surtout en train de parler de responsables qui sont là et qui cherchent à conduire les gens dans une relation avec Dieu, mais qui le font d'une façon qui n'est pas conforme à la Bible. Et en fait, il est vraiment en train de juste de raconter comment se passaient les choses au niveau des enclos de brebis à l'époque. Dans le contexte de Jésus, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des brebis qui étaient là dans les champs, et le soir, les brebis de différents champs venaient et étaient mis dans un enclos. Et l'enclos était gardé par un gardien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, le gardien est là, et quand le berger vient avec ses brebis, le gardien est là pour ouvrir la porte, mais il n'ouvre la porte que quand il y a un berger qui est là. Et puis, il ferme la porte et les brebis peuvent y passer la nuit. Le lendemain matin, le berger arrive, il entre dans l'enclos où il y a beaucoup de troupeaux différents, et juste au son de la voix du berger, les brebis qui lui appartiennent viennent et elles le suivent. Et Jésus est en train de dire, je suis comme ça. Il est en train de dire, je suis le bon berger, on va passer à ça la semaine prochaine. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait s'il y avait des brigands qui étaient là, qui voulaient voler les brebis, eux ne pouvaient pas passer par la porte. Ils ne pouvaient pas passer par la porte et donc ils devaient, parce que le gardien ne les aurait pas laissés passer. Et donc on a ces personnes qui sont là et puis qui veulent voler, tuer, détruire les brebis, ils vont forcément passer par autre part. Et Jésus est en train de dire, si un responsable dans l'Église veut exercer un soin envers les brebis, il faut qu'il passe par moi. Il faut qu'il fasse les choses à ma façon. Il faut qu'il fasse les choses à ma manière. S'il ne fait pas les choses à ma manière, alors ce n'est pas un berger pour les brebis.
Et c'est de ça que Jésus est en train de parler dans ce texte. Et donc, on a des gens dans cette église, et peut-être, ça c'est que les choses desquelles j'ai conscience, c'est peut-être des gens qui sont passés par d'autres choses desquelles je n'ai pas conscience, mais on a des gens dans cette église qui ont connu des leaders, qui ont commis de graves erreurs au niveau moral, et même pour certains d'entre eux qui ont fait partie de communautés où ces erreurs ont été soit brossées sous le tapis, où il y a eu un refus de repentance par rapport à ces erreurs. Et je pense que c'est important qu'on puisse regarder ça en se disant, mais Jésus dit, je suis la porte. Et donc, si vous n'êtes pas en train de conduire d'une façon à ce que moi, je puisse le reconnaître et ouvrir pour les brebis, si vous êtes comme ça, vous êtes en train en fait, de vous comporter non pas comme des bons bergers. Et Jésus est en train de dire, les gens qui dirigent de cette façon-là ne sont pas en train de diriger selon mon cœur. Il y a des gens dans cette église qui ont fait partie de communautés où par égoïsme et par égocentrisme et par orgueil, parmi les responsables de l'église, il y a eu des divisions. Certains d'entre vous ont fait partie d'églises qui se sont splittés parce que les responsables ont fait preuve d'orgueil, d'un manque d'humilité. À nouveau, Jésus est en train de dire, je suis la porte. Si quelqu'un veut exercer un soin envers les brebis, il doit passer par moi et faire les choses à ma manière. Il doit mourir à lui-même. Un responsable doit être quelqu'un qui est mort à lui-même, qui est mort à ses ambitions, qui est mort à une recherche de faire les choses toujours à sa façon comme il le veut. Il y a des personnes qui font partie d'églises, qui ont fait partie d'églises où à travers de la peur et à travers de la crainte, chez les responsables, des gens n'ont pas été libérés dans l'exercice de leurs dons. Il y a des gens ici, vous saviez que vous aviez un ministère qui est là, Dieu est en train de vous utiliser, et il y a des responsables d'église qui ont cherché à mettre le couvercle sur votre ministère, qui ont eu trop peur en fait de ce que vous portiez, et vous n'avez pas été libérés dans les choses auxquelles Dieu était en train de vous appeler. Et à nouveau, Jésus lui dit, je viens pour que les gens aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jésus vient pour libérer, Jésus vient pour lever d'autres personnes dans l'Église pour diriger avec lui. Un responsable chrétien doit chercher à libérer l'exercice des dons des autres, doit chercher à dire aux uns et aux autres, allez-y, foncez, je crois en vous, je suis avec vous, je veux vous accompagner, je veux vous aider, je veux vous former, bien sûr, je veux que votre caractère soit affiné, mais je suis là pour vous, pour pousser derrière vous. Et même si ça veut dire qu'il y a des gens dans l'Église qui brillent plus que moi, s'il y a des gens dans l'Église qui sont appréciés plus que moi, eh ben, ce n'est pas grave, ce n'est pas le but que je sois apprécié, le but c'est que Jésus soit glorifié. Et donc à nouveau, des personnes qui ont cherché à mettre le couvercle sur certains d'entre vous qui aviez un appel dans l'Église. Ce n'est pas une façon de diriger qui est conforme à ce que dit Jésus. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Il y a des gens qui ont fait partie d'églises où des promesses vous ont été faites et où ces promesses n'ont pas été tenues. Des promesses de la part de responsables. Et ces promesses n'ont pas été tenues. Or, Jésus est celui qui tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses promesses. Il ne ment jamais. Et ce que Jésus dit, il le fera. Jésus n'est pas comme ces personnes-là. Et si des gens ont cherché à diriger d'une façon autre que le fait de tenir parole, alors ces personnes se sont comportées non pas comme des bergers qui passent par la porte qui est gardée par un bon gardien, mais c'est des personnes qui ont cherché à passer au-dessus du mur. Il y a des gens qui ont fait partie d'églises où des responsables ont tenu des propos vraiment, vraiment durs envers d'autres, peut-être envers vous, qui ont fait du mal, qui ont blessé avec leurs mots. À nouveau, les paroles de Jésus sont douces envers les brebis. Les paroles de Jésus apportent guérison envers les brebis. Il y a des gens ici qui viennent d'églises où ils ont été squeezés, ils ont été pressés comme des citrons parce qu'il y avait des leaders qui cherchaient à bâtir un empire plutôt que de construire le royaume de Dieu. Et on a cette analogie merveilleuse dans les Écritures qui dit que l'Église est formée de pierres vivantes. Un responsable comme Jésus va chercher à non pas formater les gens pour qu'ils rentrent très clairement dans une case très précise pour qu'ils exercent le ministère exactement comme les responsables veulent qu'ils le fassent,
Ça, c'est Pharaon qui fait ça. C'est Pharaon qui dit aux gens, je veux que vous construisiez des pyramides exactement comme je le veux, et donc il faut que vous soyez des briques extrêmement précisément taillées comme moi je le veux, parce que moi j'ai la vision, et moi je dis c'est comme ça qu'on bâtit, et vous allez vous conformer à ce que je fais, alors qu'un responsable selon Jésus dit, oui, je suis appelé à être l'architecte de l'Église, mais je ne vais pas chercher à formater les pierres vivantes que Dieu envoie dans l'Église. On va chercher à bâtir l'Église selon les pierres vivantes que Dieu est déjà en train de placer. Donc, les responsables qui cherchent à mettre les gens dans des cases et à bâtir de cette façon-là se comportent plus comme Pharaon que comme le Dieu qui libère le peuple de Dieu en les faisant sortir de la maison de Pharaon. Et enfin, il y a des gens ici qui ont été victimes de manipulation spirituelle. Toutes ces choses pourraient tomber d'une façon plus ou moins grande, plus ou moins grave, dans la catégorie de ce qu'on appelle l'abus spirituel. Je crois qu'il faut qu'on prenne du temps ce matin pour reconnaître ça. Pour reconnaître ça et pour pouvoir en guérir. Je ne dis pas que les intentions de ces hommes, peut-être de ces femmes, étaient forcément malicieuses. Peut-être que les intentions n'étaient pas mauvaises. Peut-être qu'il y avait des aveuglements, des angles morts. Et je pense que Dieu nous appelle aussi à travers ce processus de guérison de venir à une position où on est prêt à pardonner, où on est prêt à dire « je t'en tiens par rigueur ». Peut-être même à dire « ça m'a fait mal, mais je comprends pourquoi tu as fait les choses comme ça et je ne sais même pas si à ta place, j'aurais fait mieux que toi ». C'est important pour certains d'entre nous ce matin d'en arriver à cette position et de pouvoir dire c'est vrai que ça a été vraiment dur, mais je n'ai pas envie de me tenir là et de dire qu'à ta place, j'aurais fait mieux que toi. Pour certains, le travail va pouvoir être ce matin de pouvoir dire je ne comprends pas pourquoi ou comment tu as pu te comporter comme ça, mais j'accepte ce matin de ne pas t'en tenir rigueur. J'accepte ce matin de ne plus m'accrocher à toi et à comment tu as fait les choses et la façon dont ça m'a blessé. Et je pense qu'on trouvera pour beaucoup d'entre nous que alors qu'on pense libérer les gens par rapport à leur culpabilité vis-à-vis de nous, on va se rendre compte que c'est nous en fait qui devenons libres. Que la rancœur que nous avons encore envers des personnes, que le fait de tenir rigueur et que de demander encore des comptes à telle et telle personne vis-à-vis de ce qu'ils nous ont fait vivre, en fin de compte, ce n'est pas nous qui les tenons dans la poigne de notre main en leur demandant de nous rendre des comptes. En réalité, c'est nous qui sommes prisonniers de ça. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on prenne du temps ce matin pour reconnaître ça et pour guérir. Mais c'est important d'abord de reconnaître cette réalité. Des gens qui se sont comportés de cette manière-là se sont comportés comme des brigands. Les actes qu'ils ont commis, les choses qu'ils ont fait, les paroles qu'ils ont tenues ne sont pas légitimes, elles ne sont pas légitimables, elles ne sont pas justes. Et si vous êtes passé par quelque chose comme ça, vous êtes parfaitement en droit de vous sentir blessé, de vous sentir heurté, de vous sentir trahi. Ce n'est pas comme ça qu'un responsable devrait se comporter dans l'Église de Jésus. Un vrai berger, lui, serait passé par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Un vrai berger se serait comporté comme le fait Jésus. Parce que Jésus est la porte. Un responsable qui dirige autrement que la façon prescrite par Jésus, qui cherche à interagir avec les brebis autrement qu'en les conduisant à Jésus, en les faisant entrer et sortir par Jésus, en leur disant la vie que tu vas trouver, tu la trouves en passant par Jésus, la sécurité dont tu as besoin, tu vas la trouver en rentrant en Jésus. Toutes les personnes qui feraient autre chose que ça se comportent comme des voleurs, tout simplement. Ils cherchent à interagir avec les brebis en dehors du mandat que Dieu leur a donné. Tout responsable dans l'Église ne l'est que parce que c'est Jésus qui leur aurait donné ce mandat en premier lieu. Et si un responsable se comporte en dehors du mandat
que la personne qui l'envoie leur donne, alors ils ne sont plus légitimes. Ils ne sont plus légitimés par celui qui mandate. Vous voyez, Jésus n'a jamais demandé, pas une seule fois, à un des bergers dans l'église de faire du mal aux brebis. Et à chaque fois qu'un berger se comporte de cette façon-là, il est en train d'agir en dehors du mandat qui lui a été donné par Jésus. Et moi, je veux prendre cette opportunité pour vous dire si moi-même, je vous ai fait du mal. Si vous avez l'impression, et si d'ailleurs, c'est pas forcément une impression de votre part, c'était peut-être même le cas, même si ce n'était pas conscient de ma part, mais que j'ai été manipulateur, que j'ai été blessant, que j'ai agi d'une façon à squeezer qui vous êtes, à ne pas libérer qui vous êtes, si je vous ai menti, si j'ai agi de quelque manière que ce soit dans la description que j'ai fait plus haut, j'aimerais publiquement vous demander pardon et j'aimerais vous demander aussi et vous donner toute liberté pour vous dire vous avez le droit de venir me voir et de venir voir Rebecca ou quelconque personne qui aurait été responsable dans l'église et d'en parler et de dire voilà écoute, à ce moment-là tu t'es agi de telle et telle manière et ça m'a blessé de telle et telle manière et j'ai trouvé ça pas correct de telle et telle manière. Ça peut parfois faire peur, surtout je pense si vous êtes passé par des moments par le passé où les responsables dans l'église se sont comportés plus comme des fils barbelés que comme une barrière protectrice. Vous allez vous dire ouais mais attends, qui s'y frotte s'y pique, moi j'ai pas envie de repasser par ça. J'aimerais vous demander si c'est possible pour vous avec les choses par lesquelles vous êtes passé d'essayer à nouveau de faire confiance et de dire est-ce qu'on peut tenter le coup et essayer d'être vrai et d'être vulnérable et d'être ouvert avec les responsables dans l'église. Et moi, j'aimerais vraiment m'engager dans la mesure où je peux le faire à ne pas être blessant, à ne pas être un responsable en mode qui s'y frotte s'y pique quand les gens viennent nous dire des choses qui sont de l'ordre des choses qui ne seraient pas forcément faciles à entendre pour nous. La réalité, c'est qu'en tant que responsable, les responsables dans l'Église, à tort ou à raison, sont vus et sont ressentis comme représentant l'autorité de Dieu dans nos vies. Et ce qui se passe, c'est que pour certaines personnes, on peut finir par en vouloir à Dieu, alors que des responsables dans l'Église ont été impropres envers nous, ont été incorrects envers nous, ont été blessants envers nous. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on puisse juste prendre le temps de régler dans notre cœur ce matin. Les amis, Dieu n'a jamais mandaté ces hommes, ces femmes, ces responsables pour se comporter de telle manière. Quand ils se sont comportés envers vous de cette manière-là, c'est parce qu'ils ont suivi l'influence de leur chair ou l'influence de l'ennemi et que justement, ils ont cessé de se comporter comme Jésus. Ils ont cessé d'être des brebis qui passaient par la porte. Ils ont cessé de faire passer les gens dans l'Église, les gens qui faisaient partie de leur sphère de leadership par la porte que représente Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Et justement, la raison pour laquelle Jésus donne cet enseignement, c'est pour pouvoir dire, les amis, en tant que responsables, quand vous vous comportez de cette façon-là, vous êtes en train de démontrer, de me faire passer, de faire passer Dieu pour autre chose que ce que je suis vraiment. Et c'est la raison pour laquelle Jésus donne cet enseignement, c'est qu'il est en train de dire, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas de ceux qui passent au-dessus de la porte du muret. Je ne suis pas de ceux où, quand les gens viennent, ils vont se fracasser dessus. Je suis une porte qui est là et qui ouvre pour que les gens entrent et pour que les gens sortent en toute liberté. Donc, je pense que c'est un premier truc à vraiment faire ce matin, c'est de reconnaître que quand des gens vous ont fait du tort, ils n'étaient pas en train d'être des représentants de Dieu à ce moment-là. Ils étaient en train d'agir en dehors du mandat qui leur a été donné
par Dieu. Et je pense que c'est vachement important de se rendre compte de ça. Si nous finissons avec de la rancœur envers Dieu, alors l'ennemi sera vraiment en train de réussir ce qu'il avait en tête quand il a conduit ces personnes à se conduire de cette façon-là. Acceptons ce matin de revenir et de croire en Jésus quand il nous dit avec douceur ces paroles. Les amis, je suis la porte. Je ne suis pas comme le mur que vous vous êtes pris à chaque fois que vous avez cherché à entrer en relation avec des responsables. Je suis une porte qui est bienveillante, qui ouvre et qui donne accès à un enclos quand vous avez besoin de protection, qui ouvre et qui donne accès au vert pâturage quand vous avez besoin de liberté et d'exercer le ministère auquel je vous ai appelé. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais faire ce matin, c'était pas seulement de reconnaître que voilà, les choses se sont passées, c'était illégitime, et de nous conduire dans une démarche de dire ok, j'ai vécu ça, j'ai besoin de pardonner à quelqu'un, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de cheminer, j'ai besoin de reconnaître la vérité sur Dieu par rapport aux mensonges que j'ai pu commencer à croire sur Dieu dans mon cœur. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse faire un travail ce matin, non pas seulement de faire du cœur ouvert, mais aussi de faire un travail de reconstruction. Ce n'est pas seulement intéressant d'ouvrir une plaie pour dire « Ok, j'ouvre la plaie », c'est important aussi ensuite de savoir comment la refermer de façon juste, pour ne pas qu'il y ait une cicatrice qui se crée, mais pour qu'il y ait une guérison et une restauration complète. L'idée, c'est de ne pas rester des chrétiens avec une plaie à cœur ouverte toute notre vie, mais au contraire de laisser Dieu non seulement faire le chemin qu'il a besoin de faire dans notre cœur, mais aussi ensuite de savoir le refermer, de nous apporter une guérison et de nous apporter une robustesse au niveau de notre vie, au niveau de notre marche avec Dieu. Et j'aimerais juste, vraiment, le désir de mon cœur ce matin, c'est que nous soyons une église qui est ajustée au niveau émotionnel, qui réussit à ne pas être dans des réactions épidermiques au niveau de notre réaction au leadership, mais de pouvoir vraiment être tous, chacun d'entre nous, des hommes et des femmes avec une véritable santé émotionnelle et spirituelle, qui est capable à la fois de suivre des responsables qui donnent une direction et qui est aussi capable de pouvoir dire bah ça là-dessus, tu es en train d'outrepasser les limites de ce que constitue être un bon responsable spirituel. La guérison, je pense, devrait pouvoir ressembler à ça, de pouvoir être libre de suivre et de pouvoir être libre de poser ses limites. Et certains d'entre nous, quand des personnes sont en train de donner une direction, d'un seul coup, il y a un truc qui est là, qui se braque en mode « Oh purée, ça non, j'ai pas envie de ça parce que j'ai déjà vu des personnes dirigées par le passé, ça s'est mal passé. » Jésus, en tant que bon berger, on va le voir la semaine suivante, est un berger qui donne de la direction. Et les responsables dans l'Église sont appelés à donner de la direction. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, on peut avoir été tellement blessé par le leadership que nous ne sommes plus prêts à suivre des responsables. Et on devient... notre blessure nous conduit à ne pas savoir vivre ce de quoi la Bible parle quand elle parle d'une soumission qui est bonne et qui est biblique. Mais en même temps, de l'autre côté, on peut avoir un excès de fragilité. Et parce que des personnes ont abusé de nous par le passé, on se laisse abuser encore et encore et encore à l'avenir. Quand je parle de soumission, je ne parle pas d'accepter et de dire oui à tout et de se laisser marcher dessus et de se laisser écraser. La soumission biblique devrait toujours être une décision active que je prends. C'est pas je me soumets parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. C'est plutôt je me soumets parce que je décide de le faire. C'est une décision de ma part de dire je t'accorde la responsabilité et le rôle de donner de la direction. Je t'accorde la responsabilité et le rôle de prendre soin. Je t'accorde la responsabilité et le rôle de donner du conseil. Mais toujours de dire, c'est depuis une position volontaire, depuis une position, depuis une position responsable, depuis une position où nous restons toujours des adultes en relation avec des adultes, où nous sommes vis-à-vis les uns des autres. Et pour ça, je pense que c'est important qu'on puisse repérer à quoi ressemble l'abus spirituel.
si on réussit à voir qu'est-ce que c'est que l'abus spirituel, on va réussir à bien le repérer. Alors, je m'excuse juste, je vais juste regarder un petit message qu'on m'a envoyé pour être un petit peu dans l'interaction aussi. Flore, est-ce que tu veux bien juste en fait partager à haute voix ce que tu me disais? On interrompt, enfin on continue le message mais en mode interactif. Flore, tu voulais dire un truc, amène-le comme tu veux. Oui, merci. Je crois que le Seigneur a touché mon corps avec l'écriture à 1 Corinthiens 4, 15. Et je vais le lire. Car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Et les choses, c'est ce que tu parles de leadership. Et ce n'est pas, on peut avoir beaucoup de leaders et de maîtres, comme on dit ici, mais chacun, on doit avoir notre père. Pas seulement un père dans le ciel, mais quelqu'un avec le corps d'un père, comme vous. Et il y a des autres avec le corps de père, il y a des gens ou des adultes qui ont besoin du corps de père avec la grâce du Seigneur. C'est comme le bon berger. Le bon berger a la grâce et le père, la personne avec un cœur, et il doit avoir le cœur du père pour disciple ou de faire des mentorships. Parce que si on est seulement un leader, on va faire toutes les choses comme à la lettre et pas dans l'esprit. Dans l'esprit d'amour, dans l'esprit de pardon, dans l'esprit de la grâce. Et c'est ça qu'il a besoin. Et c'est ça que Paul a dit ici. Et peut-être il y a beaucoup, mille mètres en Christ, mais il n'y a pas plusieurs de pères. Et c'est ça que je crois que j'ai entendu, qu'on a besoin de ça. Et c'est tout. Excellent. Merci. Merci, Flore. Merci. Je pense très bien qu'on prenne un petit peu de temps de juste regarder différentes façons dans lesquelles justement des gens qui ont été ou qui sont responsables pour nous ne se comportent pas comme des pères, ou en tout cas comme des véritables pères selon l'Esprit de Dieu. J'en ai juste repéré quelques-uns et je ne vais pas réussir à être exhaustif parce que je pense vraiment que ce qui serait bien ce matin, c'est qu'on prenne du temps et qu'on prie. Il y en a un que je voulais repérer parce qu'il est tellement facile en fait, et il est tellement subtil et on peut tellement vite rentrer dedans. C'est l'idée de la manipulation spirituelle. Tout ce que je viens de dire, c'est des formes d'abus spirituels, mais spécifiquement, je pense à de la manipulation spirituelle. C'est des choses que j'ai vues d'assez près. J'arrive assez vite à voir ce de quoi il s'agit et j'aimerais juste vraiment qu'on puisse être conscient par rapport à ça, de quand est-ce que des gens sont dans une dynamique de manipulation au niveau spirituel. Parce que très souvent, on va se dire, les personnes autour de nous qui sont responsables dans l'Église savent plus sur la Bible, savent plus sur Dieu, etc. etc. Et donc, ça peut être très facile pour eux de nous faire croire, penser tout ce genre de choses, toutes sortes de choses qui en fait ne sont pas de Dieu pour nous manipuler à aller dans le sens qu'eux veulent. Et quelque chose que j'ai constaté personnellement très fortement, c'est que la manipulation spirituelle va souvent passer par le fait de dire des grandes choses sur Dieu, mais qui ne peuvent pas être prouvées par les Écritures. Des personnes qui vont me dire « Oui, mais Dieu est comme ceci. Oh, mais Dieu ne fait pas les choses comme cela. » Et ça, c'est de la manipulation spirituelle si on n'est pas en train de le montrer depuis les Écritures. Personne ne peut prétendre connaître Dieu d'une façon ou d'une autre en dehors de ce qu'il nous a montré dans la Bible. Il y a des personnes qui m'ont dit à moi, quand je voulais aller dans une certaine direction, ils m'ont dit, et parce que ça ne les arrangeait pas eux, ils ont dit « Ah oui, mais Dieu ne fait pas les choses comme ça. » Et j'étais là, mais vraiment
Et tu peux me le démontrer comment? Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse dire, voilà, on est des hommes et des femmes qui sommes appelés à devenir matures spirituellement. Et une partie de la maturité, c'est d'être capable de dire, OK, c'est bien qu'une personne me dise quelque chose, mais est-ce que c'est conforme à ce que dit la Bible? Et pas seulement dire des grandes choses sur Dieu, comme ça sans pouvoir les prouver bibliquement, mais aussi de prendre des passages hors de contexte. Il y a quelqu'un, une fois, j'étais en train de... Pareil, j'allais dans une direction qui n'arrangeait pas un responsable dans ma vie. Et quand je lui parlais de ma décision, il m'a dit, j'ai un seul texte qui me vient en tête, c'est « Ô Galates insensés, qui vous a ainsi ensorcelé ?» Et je raconte ça parce que je ne suis pas la seule personne à qui un responsable a cité ce texte. Or, ce texte n'est pas du tout en train de parler d'une personne qui est en train de suivre un appel de Dieu sur sa vie. Ce texte est en train de parler de personnes dans l'Église qui, ayant été dans la liberté de la grâce, d'un seul coup sont en train de se remettre sous la loi. Le texte n'est pas du tout en train de parler de décision X ou Y. Donc, je pense vraiment, si quelqu'un cherche à utiliser la Bible pour et surtout un passage pris hors de contexte pour orienter votre vie, on est dans de la manipulation spirituelle. Et si une personne cherche à dire telle et telle chose sur Dieu sans pouvoir le montrer depuis les Écritures, on est dans de la manipulation spirituelle. Je pense aussi, vraiment faire attention à n'importe quelle attitude dans le leadership où une personne chercherait à faire valoir sa position dans l'Église pour conduire les gens à faire telle et telle chose. Les amis, ça c'est un comportement qui est légitime. Dans la famille de Dieu, il y a des hommes qui sont appelés à être des pères, des femmes qui sont appelées à être des mères, mais c'est jamais pour pouvoir dire aux gens parce que j'ai telle et telle position, parce que j'ai tel et tel titre, parce que je suis pasteur ou ancien ou responsable de groupe de vie ou ceci ou cela. Il n'y a aucune légitimité pour se servir de sa position pour conduire les gens à faire quelque chose. Je pense une dernière chose que je voulais juste montrer, c'est parfois il y aura des responsables qui vont chercher à se servir des gens pour édifier des projets. Faites super attention à ça. Le rôle des responsables d'église, c'est plutôt d'édifier des projets pour servir les gens. Et de demander bien sûr aux gens de venir et de participer, de venir et de bâtir ensemble, mais jamais de dire « je veux que tel et tel projet marche et donc je vais me servir des gens et je vais à la limite marcher sur les gens pour pouvoir atteindre mes projets, pour pouvoir aller vers ce que je veux. » Et je voulais juste signaler ces choses-là. Il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, beaucoup d'autres choses qu'on pourrait signaler. Mais je pense que vous voyez un petit peu le tableau et plutôt que de continuer à essayer de faire un truc vachement exhaustif, je pense que ce serait bien qu'on prenne du temps à prier et à vraiment recevoir de la part du Seigneur, à recevoir un ministère dans la prière. Et ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais prier pour nous tous. Je sais qu'il y a des gens qui vous vous sentez pas plus concernés que ça par ce message parce que vous l'avez jamais vécu. Peut-être que vous êtes nouveau croyant, nouvelle croyante et que vous avez, heureusement, gloire à Dieu, jamais eu à subir de l'abus spirituel. Peut-être que d'autres d'entre vous, vous êtes croyants depuis longtemps, mais vous avez réussi à toujours à ne pas traverser ça. Peut-être que vous l'avez traversé, mais que vous avez fait un tel cheminement que vous vous dites aujourd'hui, j'ai pas besoin de recevoir de la prière, mais je peux au contraire prier pour les gens. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes ce matin qui ont besoin de recevoir la prière. Père, je te remercie parce que tu es un Père, parce que tu es bon et tu es bienveillant et tu nous as envoyé ton Fils pour être la porte. Tu nous as envoyé ton Fils pour que les brebis puissent entrer et puissent sortir, qu'ils puissent avoir la liberté d'exercer leur ministère dans les verts pâturages, d'entrer dans les choses auxquelles tu les appelles, et tu leur donnes aussi la sécurité de pouvoir entrer dans l'enclos et recevoir la guérison et le soin de ta part. Père, je demande maintenant
que dans les minutes qui viennent, alors que les uns et les autres vont recevoir de la prière de la part des uns et des autres, que tu puisses vraiment opérer de la guérison. Et je demande que nous soyons une église pleinement guérie, pleinement restaurée. Père, je demande que tu dotes cette église de véritables pères spirituels, bienveillants, bons, qui puissent faire office de barrière de sécurité et non pas de fil barbelé. Père, je demande qu'on soit une église où ceux qui se frottent aux responsables trouvent que ça ne pique pas, mais qu'au contraire, le contact et la relation avec les responsables d'église soient bienveillants. Et je demande vraiment, Seigneur, que tu viennes nous aider à entrer dans une démarche de guérison par rapport à toutes les blessures qu'on aurait vécues. Père, aide-nous à être un peuple qui est restauré. Seigneur, aide-nous à ouvrir des plaies qu'on aurait mal refermées et qui pullulent à l'intérieur. Mais aide-nous, Seigneur, aussi à refermer les endroits qui sont des plaies ouvertes et à pouvoir avancer, à ne pas seulement rester des personnes qui sont conscientes de leurs blessures et qui avancent avec, mais de pouvoir être vraiment, Seigneur, guéris, restaurés, réparés, remis sur pied, et qu'on puisse être des hommes et des femmes qui avancent comme tu nous demandes d'avancer, Seigneur. Pour ton nom, pour ta gloire, pour la beauté de ton Église, pour la joie de ton peuple. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet églisefireplace.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com/églisefireplace.